Ambiance tamisée, c'est parti. Salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau format qui va s'appeler Creepy and Weird. Bon, j'aurais pu l'appeler Coffee and Weed, mais ça aurait pas forcément collé avec la thématique. Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce format? C'est très simple, je vais parler de thèmes horrifiques, d'histoires horrifiques, de choses horrifiques, mais plus dans la thématique creepypasta. Il faut qu'il y ait une base de réel, tout simplement. C'est simple, c'est efficace, et le format que j'avais auparavant ne me permettait pas de parler de choses sans que ça fasse fake. Du coup, nouveau truc. Aujourd'hui, c'est assez simple. Je me suis amusé récemment à me poser la question suivante. Est-ce qu'il existe encore des vidéos qui font peur, des vidéos creepy réelles ou des vidéos complètement bizarres sur la plateforme YouTube? C'est assez normal puisque au vu des récents changements, je pensais qu'il n'y en avait plus réellement comme avant, comme les années 2008 où des mecs comme Chai Sen-John, par exemple, faisaient ce qu'ils voulaient. Et j'ai été surpris. J'ai été franchement très surpris de trouver tout un tas de bizarreries sur internet. Du coup, j'ai fait une sorte de résumé de ce qu'on peut y trouver. Dans un premier temps, on parlera des films. Et oui, il existe des films méga hardcore trouvables sur YouTube, mais de manière très simple. Ensuite, on va parler des mecs amateurs qui essayent de faire des films, mais qui bizarrement n'ont pas réellement eu de suivi dans le circuit normal. Et dans un dernier cas, les choses qui sont complètement réelles et hors scénario. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ah oui, pour tous ceux qui vont me demander moteur, est-ce que tu peux mettre les liens? La réponse va être non, tout simplement parce que si je les mets, certains trucs vont être signalés, ne seront plus disponibles. Donc je vais vous mettre des screens, des photos en arrière-plan, et vous vous débrouillerez à les chercher. Bon, pas très compliqué, bon courage quand même. C'est parti! Petite précision avant de débuter, j'ai décidé de faire un choix assez succinct dans les vidéos. J'allais pas répertorier toutes les vidéos hardcore trouvables sur YouTube, tout simplement parce que j'ai pas que ça à faire, et il faut garder une part de mystère, sinon c'est pas très drôle. Seconde petite chose, si tu es jeune, que tu ne te sens pas l'âme à regarder ça parce qu'il y a quand même des choses assez violentes, je te conseille de faire demi-tour, repasse dans quelques semaines quand j'aurai fait des vidéos sur les Pokémon ou retourne voir mes anciennes qui étaient franchement très sympas. Allez, go! Et nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, avec A Serbian Film qui, comme son nom l'indique, est un film serbe, mais c'est un film d'horreur qui a été fait par Zdran Spasojevic. J'ai massacré le nom, mais ce n'est pas grave. Et ce film, sorti en 2010, m'a foutu une branlée à l'époque, puisque c'était l'un des trucs les plus hardcore et violents que j'avais jamais vu. L'histoire était assez simple, on suivait les aventures de Miloš, un ancien acteur pornographique, à la retraite, ayant besoin de thunes dans une Serbie complètement à la ramasse, qui se voit proposer un film avec un certain Vukmir qui lui dit: écoute mec, tu vas faire un porno de l'enfer, et ce porno de l'enfer est tout simplement un snuff movie. Du coup, plus le film avance, plus c'est l'escalade de la violence et de la déchéance de notre ami Miloš. Du coup, qu'est-ce que ça fait sur YouTube? Parce que pour ceux qui ne l'auraient pas vu, déjà allez le voir, c'est énorme ce film. Il y a quand même des scènes de viol, de torture, de meurtre, de pédophilie, j'en passe et des meilleurs. Du coup, que ce soit sur des films de streaming, sur XNXX, oui, admettons, mais que ce soit sur YouTube, faut m'expliquer ce que le robot faisait. Enfin bon, je vais pas m'en plaindre, c'est un super film, allez-y pour ceux qui l'ont pas vu. Le deuxième film dont nous allons parler s'appelle The Bunny Game, qui est un film d'horreur indépendant américain, et ça n'a rien à voir avec le jeu de Bugs Bunny. C'est réalisé par Adam Remier, et ce dernier a décidé de nous raconter les aventures de Bunny, une prostituée qui a un parcours complètement autodestructeur, puisque elle fait des passes low cost dans un Los Angeles complètement à la ramasse, et avec le prix des passes, elle se fournit en drogue dure, hein, cocaïne, héroïne, tout ce que tu veux, enfin bref, c'est la fête. Puis un jour, elle fait une mauvaise rencontre, et oui, elle tombe sur un psychopathe qui a décidé de lui faire subir les pires sévices qui soient. Et le fait que ce film soit sur YouTube, artistiquement, je peux comprendre, mais visuellement et sur le fond, mais il est sympa, allez le voir, hein, ça ressemble un peu à The Human Centipede 2 hein, sur la façon de filmer. Je le trouve moins bien que Human Centipede 2, mais ça reste à voir. Expérience quand même assez troublante, hein, allez-y avec des gants. Et un dernier film à gros budget pour la route, on va parler de Cannibal Holocaust, film d'horreur italien réalisé en 1980 par Ruggero Deodato. Alors,
ultra culte, hein. Tout le monde connaît ce film normalement, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais faire un rapide topo, c'est très simple. Il y a 4 pimpins qui partent faire une tournée dans la forêt amazonienne, histoire d'y filmer une expédition pour un documentaire. Et ben, sauf que tout se passe mal, ils tombent sur des Indiens complètement fracassés qui n'ont jamais connu la civilisation, du coup, ils décident de faire barbecue party. Il y a environ 49 morts, de nombreuses scènes de torture, c'est hardcore en plus, de nombreux meurtres d'animaux, ce qui pour beaucoup va être le plus choquant du film, et je conçois, la scène avec la tortue par exemple est assez spéciale. Il n'y a pas de scénario, c'est juste un massacre pendant 95 minutes. Alors moi je n'aime pas, honnêtement c'est pas un film que je vous conseille, mais le fait de le trouver sur cette plateforme qui est YouTube m'a fait entre guillemets rire. Bon, bien entendu, on a terminé avec ces films à gros budget, ces films qui avaient un esprit. Maintenant on va passer aux films indépendants, et là croyez-moi on va rigoler 5 minutes. Pour débuter cette partie des films indépendants avec zéro budget, je vous présente Ensuring Your Place in Hell avec un accent anglais incroyable. Ce DVD pirate est l'un des plus recherchés du marché puisque c'est un recueil de 4 courts-métrages plus éclatés les uns que les autres. Le premier est tout simplement Grave Robbing for Morons. Alors là, t'as un mec qui ressemble à un punk à chien, qui se balade avec un crâne et qui t'explique comment piller une putain de tombe. Le gars discute avec un crâne et te dit comment piller une tombe. Donc là, tu viens de regarder ça pendant 20 minutes, ton cerveau a à moitié fondu, tu l'as posé, il est parti en vacances. Et ensuite, tu te dis, bon attends, j'ai commencé par ça, on va regarder une autre vidéo. Alors là, tu cliques au hasard et boum, The Mortuary of the Dead. Alors là, c'est simple, c'est des jeunes qui visitent une morgue. Je sais pas si elle est abandonnée, mais il y a des bébés morts dans les bocaux, une tête qui est dans un sac et des cadavres de partout. Et là tu fais mais pourquoi? Est-ce que c'est vrai ça? C'est complètement dérangeant à un stade incroyable, c'est malsain. Là tu dis bon écoute, je viens de voir comment piller une tombe, je viens de regarder une morgue se faire visiter par 3 clampins, qu'est-ce qu'il y a après? Et là t'as le truc Funny Revenge, tu dis bon, ça peut être sympa, ça peut être très sympa même, on va peut-être s'éclater. Eh ben accroche-toi, là on va suivre des déchets humains qui décident de pourrir la vie aux autres, c'est-à-dire qu'ils détestent des personnes et vont chercher à leur préparer des gâteaux. C'est sympa, tu te dis, ils vont préparer des gâteaux, mais avec les pires putains d'ingrédients qu'il existe sur Terre, les trucs les plus immondes et dégueulasses qui soient. Et tu les vois, hein, chercher leurs trucs dégueulasses, préparer leurs bons gâteaux et l'emmener aux gens. Et tu vois les gens le manger, t'es là, tu fais mais ouais, non, mais comment c'est possible? Comment tu peux être aussi vicieux? Comment tu peux être aussi malsain? Pourquoi tu lui donnes à manger? Emmène-le au McDo, fais un truc, lui donne pas à manger. Non, donc à regarder c'est particulier, hein, mais vous pouvez. Et il reste la dernière vidéo, pas la plus éclatée, pas quoique, le jeu de mots est mal choisi, Exploding Vomit. C'est simple, là tu vois un mec qui s'amuse à éclater des animaux au sens propre du terme. Il les fait exploser, boum, un coup de fusil, boum, ça explose, et boum, on dirait le 14 juillet dans un champ, quoi. T'es là, tu fais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu filmes ça? Pourquoi tu me montres ça? Je veux arrêter, stop, c'est fini. Ce DVD, ne le regardez pas. Enfin si, mais non, n'y allez pas, ça va vous faire fondre le cerveau, croyez-moi, c'est hardcore au possible, c'est dérangeant, c'est malsain, c'est un peu le boss final du game du DVD éclaté. Est-ce que vous savez d'où sort cette photo? Alors, si vous suivez Creepy Machine, vous le savez, vous avez bien raison de le suivre, mais pour ceux qui ne le suivraient pas, grave erreur, je vais quand même vous expliquer d'où ça sort. Ça sort d'un film qui s'appelle Inner Depravity. Ça a été fait par un certain Rémi Couture, une personne qui travaille dans le maquillage aux États-Unis. Il a notamment bossé pour des films comme La Momie ou le génialissime Une nuit au musée. Sauf que bon, entre deux films à gros budget, Rémi aime bien faire des trucs indés. Et en 2006 sort Inner Depravity, volume 1 et 2, et dans ces 2 courts-métrages de 10 minutes chacun, il a décidé de se donner à cœur joie au niveau de la violence. Donc on suit les aventures d'un psychopathe qui tue des femmes, qui les séquestre, qui les découpe. Rien de plus, rien de moins, c'est ultra violent, c'est ultra stylé. Par contre, ouais, quand la première fois que j'ai vu, je me suis dit putain, c'est un truc du deep web. Non, c'est un mec qui a fait ça tranquillou par passion. Et rien n'est vrai, hein. Mais alors, pour ceux qui n'ont pas le cœur bien accroché, n'y allez pas, c'est un conseil. C'est ultra gore. Mais sinon, super performance, hein. Bravo mec, hein. Et nous allons donc clôturer ce format avec 3 vidéos qui n'étaient pas réellement prévues pour être mises en vente. Pas prévues pour finir au cinéma.
pas réalisé par des personnes qui travaillaient pour le cinéma. Quoique, la première personne dont nous allons parler s'appelle Ed Harem et c'est un youtubeur, enfin c'était, puisqu'il est décédé à ce jour. Et ce vieux fou avait la fâcheuse habitude de se filmer en train de chanter, notamment la chanson Pretty Woman. Et là tu t'aperçois que le mec qui ressemble au scientifique fou de Retour vers le futur, ben il est creepy, il fait peur, il a une tête de psychopathe. Puis tu commences à rechercher pour savoir qui il était, et en fait tu t'aperçois que Ed Harem, Oncle Ed, était quelqu'un de très connu, c'était un présentateur télé des années 70 jusqu'en 1987. C'était un humoriste et un mec qui avait l'air franchement très sympa. Jusqu'au jour où en 1987, il a décidé de jouer avec le kiki d'un garçon, d'un petit enfant. Puis il a été arrêté pour des actes pédophiles, ce qui est complètement normal. Et là quand tu sais ça, tu fais attends, donc le vieux fou que je suis en train de regarder est un pédophile et il s'amuse à faire des vidéos sur internet? Eh ben bizarrement moi ça m'a fait un coup, du coup j'ai arrêté de regarder ces vidéos, c'est devenu trop bizarre pour moi, sans déconner. Alors la vidéo suivante est assez particulière puisqu'on voit les derniers instants de vie d'un plongeur. Alors certains vont me dire oui mais attends Motor, t'avais pas mieux? Oui si, j'avais trouvé une vidéo d'un mec qui se fait niaquer par un requin, mais je me suis dit que ce serait beaucoup trop graphique. Du coup on va s'attarder sur la vidéo qui est l'accident de plongée de Yuri Lipski. C'est assez simple, Yuri Lipski est un plongeur très confirmé qui est parti donc faire de la plongée dans le trou bleu à Dahab en Égypte. C'est un spot assez dangereux, assez reconnu, mais qui apparemment est sympa. Et dans cette vidéo, tout simplement, tu vois une personne confirmée se planter. C'est-à-dire qu'il a dû avoir une erreur, on ne sait pas trop ce qui se passe, et tu le vois ne pas pouvoir remonter et perdre la vie. La vidéo sera retrouvée sur son corps quelques semaines plus tard et c'est ultra particulier comme vidéo, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, je vous conseille même pas de la regarder en fait. Clôturer la vidéo sur cet extrait là était peut-être pas la meilleure des choses à faire, cependant je voulais terminer sur une note un peu plus fantasy. Quelque chose de plus fantastique, quelque chose que vous connaissiez, quelque chose qui est en France. Et oui, on va parler de la vidéo où un homme disparaît dans les catacombes. Cette vidéo est simple, c'est quelqu'un qui visite du coup les catacombes, il se trouve au carrefour des morts, un petit lieu sympa. Et à partir de ce moment-là, quelque chose lui fait peur. Il commence à courir et il se perd, il fait tomber sa caméra et on ne retrouvera jamais ce bonhomme. Alors, quelque chose me dit que cette vidéo est fake, que c'est une invention de la télé. Cependant, le mystère reste entier, c'est creepy, c'est weird. Je voulais donc terminer sur ce petit truc sympa. Conclusion. YouTube est un gigantesque bordel que personne ne comprend. Le fait que telle ou telle vidéo soit accessible sur la plateforme est un jeu de hasard. La monétisation aussi quand j'y pense, car sinon Motor et ses copains du Creepy Game seraient riches. Moralité, si vous êtes réalisateur faites-vous plaisir et cherchez pas de logique. Si vous êtes un simple viewer, je vous conseille de télécharger toutes ces perles, car il est possible que demain elles ne soient plus visibles sur la plateforme. Donc la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me lâcher vos retours vu que cette vidéo est un gigantesque prototype, j'ai besoin de savoir ce que vous voulez. En termes de changement, ce qui est bien et pas bien, je prendrai et je me débrouillerai avec. N'hésitez pas non plus à me lâcher des idées, même si les 5 ou 6 prochains épisodes sont à peu près prévus, il est possible que vous ayez de meilleures idées que moi. Du coup, ça peut être marrant de prendre vos idées, et ne c'est rien de moi. Sur ce, prenez soin de vous, à plus et bye bye, pensez à vous abonner, à commenter bien entendu, à liker et à faire plein de choses avec la vidéo. Ciao!